Bonjour Harry Durimel, vous êtes le maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous avez diffusé une vidéo dans laquelle vous laissez éclater un ras-le-bol par rapport à la situation de l'eau, par rapport aux coupures d'eau en Guadeloupe. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, ce vendredi matin, je prenais ma douche quotidienne et j'ai voulu prendre ma douche quotidienne et malheur à moi, je n'ai eu qu'un filet d'eau et j'ai dû me réduire à utiliser des bouteilles d'eau que je garde en réserve car ces coupures sont récurrentes et j'ai effectivement eu marre de cette situation, d'autant plus que c'est une situation qui est partagée par de nombreux Guadeloupéens qui me sollicitent et envers lesquels je suis impuissant. Tout cela a fait éclater ma colère et je l'ai exprimé en montrant le haut de mon torse, le bas de mon épaule, et j'ai montré la véracité des gouttes d'eau qui ruisselaient sur moi à peine puisque j'avais très peu d'eau pour prendre ma douche. Alors, un journaliste, Monsieur Eric Stimfling, s'est empressé de publier sur un réseau social X en ajoutant des hashtags pour donner plus de résonance internationale à ces accusations, a laissé entendre, a affirmé que Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, conseillé avec les hashtags pour ramener ça à la campagne électorale, s'est présenté nu. Il le dit, je me suis présenté nu pour pouvoir protester contre les problématiques de l'eau. Alors, cette publication est diffamatoire. Elle a été relayée par un syndicaliste dont je tairai encore le nom parce que l'huissier est en train de faire les constatations pour identifier la source de la publication. Mais ce syndicaliste, si c'est bien lui, a fait un lien entre ma publication et une affaire qui avait défrayé la chronique de l'ex-maire de Terre-de-Haut qui aurait publié son zizi sur les réseaux sociaux. Donc, cette formulation, cette manière de me mettre en scène est diffamatoire. C'est une diffamation grave, une diffamation hyperbolique, car c'est extrêmement exagéré. Elle est hypothétique, car on part d'une image vraie et on l'interprète, on la transforme et en lui donnant un caractère délictuel. Car ce n'est ni plus ni moins que de me faire passer pour un pervers sexuel qui s'exhibe sur les réseaux, ce qui est une infraction pénale. Ça a un côté malsain dans la manière dont la publication me fait percevoir. Et donc, c'est dans le contexte d'agression sexuelle, d'affaire Epstein, c'est présenté Harry Durimel sur un jour qui ne correspond pas du tout à ma réalité. C'est apporter atteinte à mon honneur et à ma considération en une période de campagne électorale. Je ne peux pas laisser ça passer. Pour revenir sur les coupures d'eau, le problème récurrent en Guadeloupe, cela fait des années que la population et de nombreuses personnes dénoncent cette situation. Cela fait des années que les autorités compétentes changent d'organisme, modifient les noms. Pourtant, les problèmes s'aggravent. Quel est votre ressenti au moment où on parle par rapport à cette aggravation du problème de l'eau en Guadeloupe? Alors justement, ma colère a été accentuée par le fait que ce même jour, Radio Caraïbe avait publié la réaction de l'Union des consommateurs qui tendait à mettre en accusation outre le SMGEAG, mais Cap Excellence, dont je suis le deuxième vice-président. Donc, ma colère a été exacerbée par le fait qu'on accuse des personnes qui ne sont pas responsables. L'élu que je suis aujourd'hui a été hier un militant et est encore un écologiste. J'ai porté plainte contre les acteurs de l'eau en 2015 et lorsque j'ai vu que notre plainte ne bougeait pas, avec quelques militants, nous avons occupé l'esplanade du tribunal de grande instance face à l'église et nous avons dénoncé au point que le procureur de l'époque m'a fait appeler et m'a dit que, en tant qu'avocat, c'était indigne de me manifester devant le tribunal. Donc, il m'a fait entendre par des policiers pour pouvoir apaiser notre mécontentement et les policiers. Et à cette occasion, on a effectivement eu à redire ce que nous disons depuis 20 ans. Donc,
mettre en accusation Cap Excellence et moi implicitement en disant que ça serait la faute de Cap Excellence alors qu'on n'a plus aucune compétence en la matière, je pense que c'est injuste et j'ai tenu à le dire, à me rappeler aux Guadeloupéens que j'ai été toujours aux côtés du peuple, j'ai toujours manifesté et agi pour que cette situation cesse, car c'est inadmissible. Il est inadmissible que dans une région de France, qu'on reste des journées, des semaines sans eau. Au moment où je vous parle, certains quartiers de la ville de Pointe-à-Pitre, les gens sont privés d'eau depuis 4 jours, notamment à Cipolin. Les gens du Morne-la-Loge restent des semaines sans eau. Cela est inadmissible. Aussitôt que l'élection sera terminée, je m'emploierai à ce que la France, dont nous faisons partie, mette fin à cette injustice, mettre fin à cette gêne, à cette crise sanitaire que génère le manque d'eau. Il est inadmissible qu'en Guadeloupe, en France, que l'on reste aussi longtemps sans eau. Je porterai plainte pour diffamation contre ceux qui ont déformé mon message et lui ont donné un caractère pervers. Et j'agirai aussi en tant que prochain maire de Pointe-à-Pitre, n'en déplaise à M. Stimfling, je serai sur le front pour que dans les mois à venir, au plus tard, qu'on trouve des solutions, comme on trouverait des solutions si ça se produisait dans une région de France, des solutions même provisoires, pour qu'il y ait des citernes, pour qu'il y ait des relais d'eau à la portée des citoyens lorsque le réseau du SMGEAG sera défaillant. Et outre le problème de l'eau potable, nous subissons à Pointe-à-Pitre des gènes et des nuisances olfactives avec de l'eau et des matières fécales qui remontent devant les boutiques des commerçants, dans les appartements des personnes qui habitent dans des cités. Cela ne peut plus durer. Stop, trop, c'est trop. Harry Durimel, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.